Après 3 mois de fermeture, la passerelle des trois pays à Huningue a retrouvé son rôle de trait d'union. Depuis le 15 juin, les frontières franco-allemandes et franco-suisses sont de nouveau ouvertes à la libre circulation et les habitants ont pu retrouver leurs habitudes. Les élus des deux rives du Rhin se sont également rencontrés, un symbole important tant ce retour imposé des frontières avait été un moment difficile. On avait oublié qu'il y avait des frontières et tout d'un coup, il y a 3 mois, les frontières entre la Suisse et la France, entre l'Allemagne et la France se sont fermées. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que nos voisins avec lesquels nous travaillons au quotidien, comptaient beaucoup pour nous, que ce sont des partenaires, mais que ce sont aussi avant tout des amis. Et ce que je retiens de cette crise et de la fermeture des frontières, c'est que malgré la fermeture des frontières, la coopération transfrontalière et la solidarité transfrontalière a fonctionné, puisque grâce à l'aide de nos amis allemands et de nos amis suisses, des vies de patients alsaciens ont été sauvées. Je suis très heureuse et ce matin, et aussi je dois dire émue. Wir wohnen ja in derselben Region. Dans ce petit bout d'Alsace, on vit l'Europe au quotidien. Suisses, Français et Allemands vivent et travaillent chez les uns et chez les autres sans s'embarrasser des limites administratives des États. C'était tellement pas dans nos habitudes qu'on avait des amis suisses, allemands et moi alsaciens qui prenaient la voiture pour aller à et qui, mais mince, c'est fermé. Donc très très difficile. Comme je dis, c'est tellement habituel. C'est un réflexe d'aller les uns chez les autres, mais pour nous, en fait, on vit le dryland, ce concept qui peut apparaître vu de loin, juste comme ça, comme juste des mots. Pour nous, les trois pays, c'est une réalité. Sont présents des élus français, suisses et allemands. Si les nationalités et les institutions qu'ils représentent sont différentes, tous s'accordent à dire qu'à l'avenir, il faudra tout faire pour éviter une nouvelle fermeture de la frontière. Au conseil départemental, Brigitte Klinkert souhaite renforcer les liens qui unissent déjà Alsaciens, Badois et Balois. Il n'y a pas de lieu plus symbolique, je crois, que la passerelle des trois pays. Ici, j'aime pas le mot frontière, mais à la limite entre la France, l'Allemagne et la Suisse, c'est un petit bout d'Europe qui est en fait pour moi un véritable modèle de fonctionnement de l'Europe. Et vous savez, dans moins de 6 mois va naître la collectivité européenne d'Alsace. Le cœur du projet de la collectivité européenne d'Alsace, c'est l'Europe. Et nous travaillons actuellement à la mise en place d'un schéma de coopération transfrontalière, dans lequel un volet sanitaire et médico-social aura toute sa place, parce que demain, on ne doit plus vivre ce que nous avons connu pendant cette crise. Ce jour de réouverture des frontières, c'était aussi l'occasion pour l'exécutif départemental d'aller remercier les équipes médicales de l'hôpital universitaire de Fribourg. Pendant la crise, 140 patients atteints par le coronavirus ont été évacués en Allemagne. Vers le 20 mars, la situation dans nos hôpitaux était très compliquée. Les lits de réanimation étaient saturés. Nos patients alsaciens partaient vers Bordeaux, vers Marseille, vers Brest. Et c'est là que je me suis dit, c'est pas possible. Nous avons des hôpitaux à quelques dizaines de kilomètres de Colmar et de Mulhouse. Et c'est là que j'ai pris l'initiative de solliciter le Land de Bade-Wurtemberg, qui a répondu positivement. Et j'ai rencontré des équipes de médecins, de professionnels juste extraordinaires, de grande qualité professionnelle, de grande qualité humaine et aussi des Européens convaincus. L'hôpital de Fribourg fut le premier à accueillir un patient alsacien au mois de mars. Les remerciements formulés lors de cette visite sont allés droit au cœur des équipes médicales mobilisées pendant 3 mois au chevet des patients français. Je tire mon chapeau à votre présidente, Madame Klinkert, parce qu'elle a visité aujourd'hui nous. Et c'est une chose pour nous très importante. Et pour notre collègue, pour tous les collègues, très très important. Et c'est une motivation très forte pour notre coopération avec notre ami, avec nos amis et avec nos on va en Alsace et Outre-Rhin. Sehr herzlich zu danken für das engagement. De part et d'autre du Rhin, la crise sanitaire aura mis en lumière l'importance de ces liens tissés localement, année après année.
C'est une amitié qui maintenant a pu faire ses preuves et c'est cette amitié vécue dont nous voulons maintenant tirer nos enseignements également pour l'avenir et en faire encore plus. Cette journée d'aujourd'hui, je l'attends depuis longtemps. En 2021, la collectivité européenne d'Alsace verra le jour, officiellement. Résolument orientée vers la coopération transfrontalière, l'institution devrait porter des projets en matière de santé. Ça va être l'occasion de développer des projets communs entre l'Alsace et le Bade-Wurtemberg pour permettre un système de soins transfrontalier aussi au service de nos concitoyens qui puissent plus facilement se faire soigner en Allemagne voire en Suisse et pareil que les Allemands ou les Suisses puissent plus facilement venir se faire soigner en Alsace.